Monde alternatif, l'Empire éternel de Rome. Dans cette réalité, Rome n'est jamais tombée. Au lieu de s'effondrer sous le poids des invasions barbares et des divisions internes, elle a surmonté ces crises par des réformes brutales et une militarisation extrême. Le pouvoir est devenu ultra-centralisé sous une série de dynasties impériales implacables, transformant Rome non seulement en capitale de l'Europe, mais, au fil des siècles, en capitale de la Terre entière. Chronologie rapide. 20 siècles. L'Empire survit aux grandes invasions grâce à une alliance précaire entre légions et une armée de mercenaires barbares romanisés. 20 siècle, la Pax Romana Secunda s'installe et par la conquête et la diplomatie, Rome annexe l'ensemble de l'Europe. 16e siècle, grâce à des explorations audacieuses, Rome découvre et conquiert les Amériques bien avant toute autre nation. 18e siècle, la technologie industrielle émerge à Rome. Les ingénieurs romains réinventent la machine à vapeur, l'électricité, puis les voyages spatiaux. 19e siècle, la planète entière est divisée en provinces impériales, gouvernées depuis Rome par un sénat impérial symbolique et un César tout-puissant. La langue latine moderne est la langue mondiale. Le problème de la Lune. Avec l'essor de la conquête spatiale, Rome établit des colonies sur la Lune, appelées Luna. Cependant, la génération née sur Luna se considère rapidement comme différente, plus légère, plus libre, moins soumise au joug impérial brutal. À la fin du XXe siècle, éclate la guerre de libération lunaire. Des révoltes éclatent dans les dômes coloniaux. Rome envoie des légions stellaires, des troupes d'élite bardées d'exosquelettes et d'armures énergétiques. La guerre est brutale, explosion nucléaire sur les mers lunaires, destruction de colonies entières, perte massive de vies humaines. Finalement, sous la pression des pertes économiques et humaines, Rome concède l'indépendance limitée de Luna, mais sous conditions très strictes, tribut, respect symbolique du César. Aujourd'hui, Rome domine toujours la Terre, unifiée sous le drapeau impérial écarlate marqué de l'aigle doré. Luna est un État semi-indépendant, devenu un bastion de culture nouvelle et d'idéaux révolutionnaires, toujours surveillé de près par l'œil inquisiteur de Rome. Une tension constante existe entre Terre et Lune. Une nouvelle guerre est toujours à l'horizon. Parfait. On va plonger plus profondément dans cet univers. Luna. La guerre de libération de la Lune, connue sous le nom de Bellum Lunaris, fut l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire humaine. Contexte. Pendant des décennies, Rome avait imposé une domination écrasante sur les colonies lunaires. Les colons, pourtant nés à faible gravité, avaient développé une culture unique, moins hiérarchique, plus inventive, et surtout avide de liberté. L'oppression fiscale, l'interdiction d'évoluer en dehors des lois impériales terrestres, et le mépris racial envers les lunaires, considérés comme des sous-humains par les puristes terrestres, déclenchèrent la colère. La révolte. En 2047, le soulèvement éclate dans les grandes cités sous dôme de Luna, comme Nova Augusta et Domus Solaris. Les lunaires utilisent des technologies avancées adaptées à la gravité faible. Armes à impulsion cinétique, drones furtifs et systèmes de camouflage gravitationnel. En face, Rome déploie les terribles Legion Celeste, Légions célestes, bardées d'armures de combat alimentées par des mini-fusionneurs. La guerre. Les batailles dans les tunnels souterrains lunaires sont apocalyptiques, explosions qui effondrent des dômes entiers, laissant des centaines de milliers d'êtres humains exposés au vide spatial. Des assauts orbitaux rasent des villes entières, créant des cratères fumants visibles depuis la Terre. Les lunaires emploient une tactique de guérilla impitoyable, exploitant chaque faille de la pesanteur réduite contre les lourdes troupes romaines. L'apogée. La bataille finale, appelée la Nuit des Dômes brisés, voit l'assassinat de plusieurs gouverneurs impériaux et la destruction du principal spatioport romain sur Luna. Acculé, Rome tente un bombardement massif avec des ogives d'antimatière, mais un sabotage lunaire détourne les missiles vers la flotte impériale elle-même. L'indépendance. En 205, après 8 ans de guerre dévastatrice, Rome signe le traité de Tycho. Reconnaissance officielle de la République lunaire. Fin du tribut obligatoire, retrait des troupes terrestres, interdiction d'interférer dans les affaires lunaires. Cependant,
Des agents impériaux restent infiltrés partout, prêts à saboter ou influencer la jeune République. La République aujourd'hui. La République lunaire est une fédération fragile de cités-États autonomes. Une démocratie directe où chaque citoyen peut proposer et voter des lois par voie numérique. Une société fondée sur l'égalité stricte, où les titres, la noblesse, les castes et l'esclavage romain sont abolis. La méfiance envers Rome reste totale. La République maintient une armée d'élite, la garde Sélène, toujours prête à défendre chèrement sa liberté. Tension persistante. Des groupuscules romains extrémistes rêvent de reconquérir Luna. Des radicaux lunaires veulent libérer la Terre du joug impérial. Le rêve d'une deuxième révolution, cette fois universelle, hante les nuits du César.